Chers rouleurs, bonjour, ça y est, c'est vendredi, c'est l'heure de la revue de projet hebdomadaire. Allez, cette semaine à l'honneur, un projet phare qui a monopolisé beaucoup d'attention de la part de la fourmilière. Si je vous dis un mariage parfait entre élégance et sportivité, grâce au talent du designer carrossier Berton, allez, un indice supplémentaire, si je vous parle d'un majestueux serpent Bisquione, issu des armoiries de la famille Visconti, dévorant un homme symbole de puissance et de renaissance, avec une croix rouge sur fond blanc, symbole de Milan. Donc vous l'avez deviné, on est en Italie et la fourmilière s'est donnée à 100% avec de la tôlerie, de la mécanique et de la carrosserie. Je peux vous assurer qu'elle a monopolisé vraiment beaucoup d'énergie sur cette Wixtory numéro 139. Commandé assez chaud. Bon, j'imagine que vous avez deviné, hein, on parle d'Italie, on parle de coupé Berton. Voilà, c'est notre Alfa Romeo 2000 GT. Vous allez voir énormément de choses à dire cette semaine sur cette voiture. Bon, allez, j'en profite, on voulait vous remercier avec toute la fourmilière. Il y avait Cléo qui est juste derrière la caméra. Pour vous remercier parce que la dernière Wixtory est montée à plus de 110 000 vues en une semaine. Donc pour nous, c'est juste énorme. On est vraiment très heureux. Merci de regarder, merci également de partager au maximum cette vidéo. Et puis continuez à vous abonner, à commenter, à liker, c'est toujours un grand plaisir pour nous. Je le répète, plus d'une semaine de travail, plus de 500 rushs avec tous les ITV de présentation. Donc c'est beaucoup de travail pour partager avec vous chaque semaine l'ensemble des travaux réalisés sur les projets clients. Bon, l'actualité de la semaine également, c'est la visite du club Porsche. Ils sont venus nous voir, il y avait environ 40 personnes, une vingtaine de voitures. Une visite d'atelier le samedi matin, environ 2 heures, donc ça on le fait régulièrement, c'est le printemps, donc ça commence, on est occupé quasiment tous les week-ends. On a également eu une journée d'expertise avec AXA Assurance, avec la famille Sevestre, qui se sont chargés d'organiser une journée d'expertise, donc on a mutualisé l'expertise de 5 véhicules clients. Donc ça c'est toujours très intéressant, il y aura d'autres dates dans l'année, on vous communiquera les informations en temps voulu, et vous pourrez vous inscrire pour une expertise de véhicule. Bon, et cette semaine, on a également tourné pour Vintage Mécanique pour la saison 10, donc un des 3 épisodes en cours de tournage pour cette saison. Et également, en toute exclusivité, on sera présent au salon de Deauville, le salon d'automobile classique, le week-end prochain, pour une séance dédicace sur le stand RMC Découverte. Et on vous dévoilera ce petit bijou qui sera présenté sur le stand. Et vous verrez, il y aura une petite exclusivité qui vous sera dévoilée la semaine prochaine. Bon, du coup, vous êtes prêts? C'est parti pour la Wixtory qui est largement dédiée à l'Alfa Romeo 2000 GT. Bon, Caius, toi, un petit peu comme tout le monde, Alfa Romeo, la 2000 GT, le fil conducteur de ces 15 derniers jours. Oui. Donc, tu as fait un gros boulot décapage, déjà. J'étais noir. Oui. On va commencer par là. Tu avais déjà commencé la Wixtory d'avant. Oui. Oui, mais là, j'ai fait le compartiment moteur en plus. Oui. Donc, malgré que c'était de la poussière, mais c'était pareil, c'était aussi noir. J'ai réparé des problèmes de corrosion. Le problème de corrosion qu'on avait à l'arrière, le passage de roue arrière droit. Et après, j'ai traité tout. J'ai blacksonné tout le sous-bassement. Tu as rejointé tout ce qui était ajointé. Oui. Passé un coup d'époxy. Oui. Et ensuite le blackson complet du sous-bassement. Oui, c'est ça, sous-bassement, passage de roue, tout pour préparer. Et après, on a vu avec ça où on arrêtait le blackson, où lui il prenait avec le Raptor, surtout sur la partie avant, parce qu'à l'arrière il n'y a pas de Raptor. Ah non. Elle a repris un bel aspect avec le sous-bassement neuf, compartiment moteur neuf.
avec toutes les pièces méca qui sont en train de se remonter, qui brillent de mille feux. Voilà, là, c'est du Là, neuf c'est de un partout. beau Là. bijou, là. C'est... Waouh. Ouais, ça commence à être vraiment être beau. Hein. Ensuite, tu as fait un tout petit peu de petit cruiser aussi. Ouais, un petit peu de petit. Ça, oui. c'est un petit peu le petit projet. Voilà, un petit projet de la maison. Petit projet de la maison. Ouais. Un petit peu de ponçage, un petit peu de réparation de pare-choc, voilà. Et ensuite, le bébé, hein, ton projet, la CX. Ouais, le CX, où là, je fais quasiment tout de A à Z. Ouais. Donc là, tu t'es tapé un gros poste tôlerie qui t'a occupé quelques jours. Oui, je pensais pas en avoir tant que ça, mais en fin de compte, un coup que j'ai ouvert, je me suis aperçu que c'était un petit peu plus pourri encore derrière. Il y a encore des petites tôles qui étaient mangées, donc... Alors ça, dans la logique, on voit la voiture ici qui est en après-polyuréthane. Donc aller faire de la tôlerie au niveau de l'après-polyuréthane, c'est absolument pas logique. Non, c'est pas logique. Mais on ne retrouve pas les éléments facilement sur cette voiture-là. Donc en fait, on s'est mis en quête et tu as cherché toi-même, tu as réussi à trouver un fournisseur. C'est pas comme Citroën, hein, non. qui avait une aile d'origine, d'occasion, avec d'autres pièces que tu cherchais également. Donc on a attendu cette aile, ce qui t'a permis toi d'avancer sur les volumes avant d'attaquer la tôlerie. C'est ça. Une fois qu'on a reçu l'aile, là c'est une aile qui est très complexe parce qu'elle a fait à la fois office de compartiment moteur et aile et passage de roue. C'est ça. Donc il y a tout un ensemble de tôles qui sont soudées les unes aux autres. Donc c'est un corps creux structurel. En plus il y a le bac à batterie au-dessus. Oui, c'est ça. Tout ça c'était mangé par la rouille. Donc l'aile d'occasion, elle était pas nickel non plus. Non. Donc, après je lui avais dit, même si l'arrière de l'aile est pourri, ça me dérange pas. Nous, c'est ce que je vais dire. Voilà. Tant que mon l'avant est propre, c'était bon. Mais bon, elle avait quand même son âge, elle avait encore c'était pas le pire. Et ça t'a demandé beaucoup de travail. On parle de combien de jours là? 2 jours. 2 jours et demi. 2 jours et demi, ouais. Donc tu as fait des pièces en tôlerie forme sur mesure, tu as été obligé de reproduire parce que les autres étaient trop bouffés. La joue à l'intérieur, entre le bac à batterie et l'aile, il y a une joue et celle-là, celle-là je l'avais pas. Donc j'étais obligé de la reconstruire. Donc ça tu l'as reconstruit entièrement, tu as reconstruit également quelques portées de pointage. Oui. Tu as dû décaper toutes les zones sur lesquelles tu as dû intervenir, y compris les ailes de récup de la donneuse. Enfin les partiels de la donneuse. Donc tu as dû tout décaper, ajuster, greffer bord à bord. Donc avec un beau planage, une belle finition, meulage, et puis voilà. Et puis l'aile, ça y est, elle est repartie. Ah ouais, elle est repartie là. Impeccable. Tout est terminé, tu as fait tous tes traitements anti-corrosion partout. Partout. Les jointages. Tout. Ouais. Parce que le jointage est un peu spécial là-dessus, il est quand même assez épais. Donc ne pas oublier le petit trou pour l'eau, parce que sur l'autre aile, en fin de compte, ce qui s'était passé, c'est qu'ici, là on a un trou là. Oui. Et ils avaient mis du mastic, en fin de compte, il faut pas. Donc voilà, ça c'est reparti. Donc effectivement, tu seras obligé de faire des reprises partielles au niveau de tes mastiques et tes apprêts de finition. Oui, mais ça on l'avait prévu, on s'était arrêté à l'arête, donc voilà, en dessous. Donc ça c'est acté. Définitivement acté. Ensuite tu t'es attaqué. Ensuite, tu t'es attaqué un petit peu à la préparation. Comme tu as fait une partie de tes passages de roue, tu en as profité pour préparer l'intégralité des passages de roue. Donc tu as poncé, traité pour refaire un nouveau traitement. Oui, c'est ça. Les deux côtés. Et puis tu as poncé ton compartiment moteur et ta traverse frontale. En fin de compte, comme j'étais, on va dire, dans vraiment le sale, je me suis dit, allez, je vais tout de suite le nez dedans. Et là, tu viens de t'attaquer au ponçage, volume 3. Voilà, capot. Donc tu as fait le capot. Tu es en train de faire tes joues d'ailes. Des joues d'ailes, voilà. Et puis après tu reprends ta voiture.
Non, mais je te dis, abuse pas, la dégaine. Donc ça sent bientôt la peinture aussi. Oui, je Ça pense, défile oui. en cabine. Hein. Oui, ça va. Ah oui, ça, mais là, il est pas... C'est après, les mécanos, ils vont pleurer. Ils vont se dire, oh putain, ça arrive, oui. Avec tout ce qu'on va leur donner. Bon, c'est tout pour toi. Et puis, oui. Ouais. Et puis la Ford GT40. Ah oui, la Ford GT40. J'oublie la Ford GT40. Avec les super On a pièces. bien travaillé tous les deux ensemble là-dessus. Ouais, avec les super pièces que tu m'as fait faire. Ouais. Là. Ah, franchement, ouais. Petites pièces sur mesure, dessinées, réalisées sur mesure, Ouais. des coupes laser. Il n'y en a pliées. qu'une qu'il a fallu qu'on modifie un petit peu. Ouais. Celle Et du puis il y en support a de une boîte. que j'avais fait en anticipation que je suis obligé de refaire. Hein. Oui, bah oui, mais La celle-là. première traverse, c'est poubelle, faut que je recommence. Faut recommencer. Oui. Mais bon, ça on pouvait pas. Il y avait le support de boîte qu'il fallait aussi voir, donc on pouvait pas, voilà. Bon bah top, Donc voilà. tout avance. Voilà, c'est ça, tout avance à fond. Donc sur notre Ford GT40, donc David nous a dessiné en plan 3D le support d'écartement des deux bras arrière. Il nous a dessiné pareil le support de boîte de vitesse. Il nous a dessiné en 3D le support moteur. Tout ça a été fait en découpe laser avec un pliage avec de la grosse machine, vu que les traverses sont assez épaisses. Là, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un moteur qui tient très bien sur sa boîte de vitesse, avec les deux cylindres blocs de chaque côté, qui tient bien sur ses deux supports moteurs de chaque côté. On a un moteur qui est axé, qui est de niveau et qui tient vraiment, voilà. Ça, c'est une sécurité, parce que j'en ai juste du pointage. Mais voilà, le moteur, à l'heure d'aujourd'hui, il tient vraiment sur ces trois points. Donc voilà. Deuxième ou troisième semaine que tu es là? Là, c'est la. Non, j'attaque la troisième. Tu vas attaquer la troisième, mardi. Ouais. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Putain, t'es déjà un ancien. Donc troisième semaine sur la Mustang. Mais entre deux petites Entre deux bricoles, petites choses. ouais, entre des petites bricoles, des petites choses. Enfin, ceci dit, t'es sur ton dernier après, ce qu'on appelle Voilà. le volume 3 chez nous, l'après polyuréthane. Voilà. T'es vraiment en train d'affiner. Les... Alors, je rassure le client hein, qui nous suit. On a parlé de ton parcours, hein, on est du même parcours. Et comme c'est ta première voiture, t'as les pépettes quand même. Donc du coup, tu nous fais un truc du top On de va top. essayer de faire quelque chose de bien. Donc le Ouais, client très bien. devrait quand même être très très heureux. De toute façon, on voit, nous, on le subit tous les jours. Enfin, on le voit tous les jours et la voiture est redessinée à merveille, elle est de toute beauté. On a laissé nos petites lignes de car comme on les aime bien affûtées. Donc autant dire qu'une Mustang, jamais de la vie, elle est sortie comme ça. Mais voilà, là en tout cas, ça file, c'est droit, c'est affûté, le dessin avec cette couleur là irisée, ça va ressortir à merveille. On aura un beau contraste de teinte, ça va être vraiment superbe. Voilà. Donc là, bah, tu ponces et tu reponces. Voilà, j'en arrive à la fin et puis on espère qu'on va finir les petits détails, ce qui est parfois C'est long, hein. le plus embêtant, voilà, c'est les petits détails. Les gros volumes, ça passe bien. C'est vraiment les petites parties, les petits coins, les recoins, comme il y en a beaucoup sur On a le eu un véhicule. souci de l'autre côté sur le maillage de la Voilà. porte avec l'aile. On avait la ligne de car qui descendait complètement, un dodane Voilà, inversaire. on l'a un petit peu ici, mais moins. Mais moins, Voilà, on l'a Mais beaucoup l'autre moins côté, on ici. était obligé de le L'autre côté, corriger, voilà, ça on nous est plaisait obligé pas. de le corriger, c'est ce qui fait que ça m'a un petit peu décalé les volumes du bas, quoi, d'ailleurs. Mais Donc bon, comme voilà, quoi, là, ça passe mieux. c'est important de souligner que voilà, 3 semaines dessus à quasi plein temps, ça demande beaucoup de soins pour faire un véhicule le plus dressé possible. Ouais, Donc il faut y parce être qu'il y a sensible. plusieurs phases. Encore une fois, que les éléments montés, on ne fait pas ça avec les éléments séparés pour assurer un mariage parfait. Bah, ici, des 3 ensembles de panneaux latéraux, le pavillon, la ligne de car qui tourne la lunette arrière là, qui est très affûtée également. Oui, Donc tout ça, c'est dressé, quoi. Avec Donc c'était lundi, mardi, je sais plus, tu as passé ton après polyuréthane. mardi, j'ai mis le Tu avais PU. fini le V2 polyester avant. Voilà. Et donc depuis, bah, tu ponces le V3. Voilà. Depuis, je suis en V3, je suis en train de finaliser. Dis-nous un petit peu avec quoi tu ponces en termes de papier. Alors, le papier, le V3, il est au 3,20 et après, il va être fini au 600. Voilà, avec 600 à l'eau pour une peinture hydro. Donc, il faut quand même un papier fin, mais pas trop fin non plus pour qu'il y ait une belle accroche. Une belle accroche de la peinture. Voilà, de la peinture. On ne peut pas faire quelque chose de trop fin comme on faisait en solvant. Ouais. Voilà.
un coup de 600, peut-être après il y aura un petit coup de Scotch-Brite pour vraiment uniformiser toutes les rayures de ponçage, pour vraiment faire un volume lisse, parfait dans tous les sens du terme. Donc ça, tu vois la peinture pour quand? Bah, Peinture des compartiments, on doit la mettre sur le tourne-broche, on doit tout démonter. J'espère la C'est semaine. frustrant, là, elle est magnifique, mais on va tout enlever. On va Faudra tout tout enlever, finir les petits coins, Ouais. faire les petites finitions, les intérieurs. T'as et puis- encore les entrées caissons de porte, les dessous de capot à finaliser également. Ton genre, capot à apprêter. Voilà. Et Et après, puis espérer après, faire, le jointage, le Blackson, la peinture des compartiments. Voilà. Il y en a encore pour il y en a un petit peu quelques parce semaines, qu'il y là. a un petit peu de chagrin dessus, parce qu'il y a beaucoup de phases de travail. Et donc, on va y aller par étapes. Donc ça, sur Et la bon, Mustang, un travail. c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Tu as Oui. travaillé sur le Porsche Cayenne. Oui, Tu as refait le pare-choc arrière Pare-choc du arrière. Porsche Cayenne. Voilà. Bon, c'est un client à qui on a fait une 996 également, à qui on a passé un temps de dingue à essayer de réparer. Enfin, on a réussi à réparer le toit ouvrant avec le Vélum, réparer la planche de bord en cuir. Donc tout ça, c'est tout neuf. On vient de la livrer, hein. Tu n'as pas vu, mais elle est partie Ouais, là, il y a il est quelques content. minutes. Très content. bon, super. Donc voilà, et puis tu as repeint ton pare-choc complet, en Complet. rapport avec la caisse. Voilà. Et Donc, après, oui, tu as apprêté un petit peu de petit cruiser Ouais. qui est tout juste en train d'être peint là, à l'instant Il même, va là, être tout beau. en direct. Il va être tout beau. Je vois Alain qui est derrière la vitrine de la cabine. Ouais, il a hâte, il est anxieux. Il a hâte de voir sa belle nouvelle voiture, toute belle, que Sam va lui perfectionner. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Bon, bah, voilà, Donc c'est voilà, tout pour bah, toi, super, voilà. Bon, Bon, bah, à la écoute, semaine prochaine. Voilà. On dit affaire à suivre. Affaire à suivre. Ciao. MGB, MGB, oui. faisceau électrique. Ouais, c'est en cours. Ouais, toujours en cours. C'est en cours, oui. J'ai dû sauter sur autre chose. On a fait une En petite urgence. vidéo sur le temps passé, donc on explique le temps qu'on passe sur un faisceau électrique. Oui. Il y en a qui ont répondu « Quoi, 50 heures pour faire un faisceau électrique ?» Donc je pense qu'ils t'ont traité de mauvais. hein. Ah, sur une Clio, je dis pas, mais. Après, peut-être Sur les modèles. qu'il peut venir nous dire comment faire. Ouais, ouais. On peut gagner du temps, c'est tant mieux pour nous, pour le Ah, client. c'est pas le premier que je fais. Ah non, on en fait un paquet. hein. Mais bon, c'est... Et à chaque fois, j'arrive Après, pas je à parlais descendre de les temps. 40 à 50 heures en moyenne, hein, pas pour la MGB, mais en Oui. moyenne pour refaire un faisceau électrique. Ouais, ouais. Ah bon. Donc ça avance, mais c'est pas terminé. Non, parce que j'ai Pour dû la MGB. m'arrêter. Ok. suis T'as arrêté arrêté. pourquoi? Parce qu'il y avait une extrême urgence. Ouais. Donc, c'est L'Alfa l'urgence. Romeo 2000 GT. Ah, c'est l'Alfa Romeo, oui. Ouais. Bah oui, c'est l'urgence. hein. Bah oui, C'est- l'urgence, oui. C'est elle qui domine cette Parce que- semaine. Parce qu'on Tout m'attend. le monde est dessus On m'attend. depuis 15 jours. Ouais, on Ouais. t'attend. Donc Mais remontage et train roulant à neuf. Ouais. D'ailleurs, vous m'avez donné un petit coup de main Ouais. pour que ça aille un petit peu plus vite. Ah, c'est des pièces Voilà. qui sont lourdes. Oh, c'est encombrant. pas ça le problème, c'est qu'il Non. fallait faire vite, quoi. Puis il fallait mettre avec le ressort et Ouais, tout. voilà. Ouais, du taf. Quoi. Ouais, c'était sympa, ouais. Mm. Ouais, donc bah, toutes les liaisons là sont remplacées, tout a été fait en époxy, plus des pièces en interne. Donc ça, on a Donc vu, là, j'ai tu le as gauche et droite. réceptionné toutes tes pièces sorties d'époxy, de bicromatage, un gage, avec toutes les liaisons mécaniques neuves. Là, c'est Ouais. de la réfection 100% neuve, hein. C'est Ouais. vraiment de la vraie restauration. Qui plus est, en plus optimisée, parce qu'on a acheté un kit stage 1 Ouais. qui nous va permettre de régler largeur des voies, carrossage, etc. Largeur, Et surtout, bah, c'est la jambe qui va élargir. Ouais. Et ensuite, nous donner des réglages dans tous les sens, C'est qu'on ça. n'a pas forcément d'origine, pour vraiment affûter le comportement dynamique de cette voiture. Donc, Donc là, on tout part ça, vraiment, je peux c'était, pas faire tu mieux. as fait remontage des sous-ensembles, demi-train surétabli, complet. Ouais. Et ensuite, on l'a amené, on l'a monté sur le châssis. Quoi. Là, tu es sur le point de monter ton train arrière. Ouais. Je Donc, suis sur l'arrière. là. après avoir cherché des sangles toute une journée. Non Non. Mais je les ai cherchés, oui. Ouais, ouais. Que tu avais trop bien rangé. Ouais, je les ai trop bien rangés. Ouais. Et c'était à côté du pont en plus. C'est con. Enfin, du pont arrière. Ouais. J'avais tout sélectionné, mais Voilà. perte de temps, bêtement. Bon, du coup, je t'aiderai à mettre Le temps que vous m'avez fait gagner, je l'ai perdu là. Super, bah, c'est gentil. Mais je ne sers à rien, je le savais. Bah non. Enfin bon, bref, Bon. c'est comme ça. Donc là, oui, je suis sur le pont arrière. Donc là, je vais le réassembler pour pouvoir le mettre sur le véhicule. Et après, du coup, je vais devoir peut-être extraire les demi-arbres pour remplacer les goujons. Et j'attends qu'ils soient bien solides sur la voiture. D'accord. Voilà. Bon, bah ça avance bien, c'est une grosse opération. Ouais.
tu as remonté les équipements au compartiment moteur, tu as Ouais. commencé et on a même travaillé sur le moteur. Je travaillais un peu sur le moteur, ouais. Parce que ça, du coup, on a changé la pompe à eau, on a traité les couves culbus, ils sont magnifiques, tout neufs. Magnifique, ouais. On a fait ça avec Sam, en vermiculage, réactivé. Il n'y a que lui. Hein. Et puis ensuite, c'est remonté. Il reste Les quoi? Tu as mis couvre-culbuteurs, l'alternateur, les collecteurs, tout neuf. Ouais. Collecteur refait à neuf. Tout propre. Voilà. Donc c'est tout. Donc, le oui. moteur, on avait dit demain dans la voiture. Demain? Oui. Bah non, du coup, non. Pourquoi du coup? Parce qu'on devait le faire comme ça en urgence, etc. Mais maintenant, non. Je n'ai plus besoin. Ah bon? Non. Je vais Mais continuer à faire mes petites. on a la même petites urgence. sauces. Hein. Oui. Mais non. D'accord. Ok. Quand j'aurais décidé. Ouais, bah décide-toi vite. Parce Ouais, que là, ouais, il y a je eu suis vraiment décidé. une méga urgence. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ok. Non, mais là, je préfère remonter le couvre-culbuteur. Au lieu de le faire dans la voiture, je le fais à l'établi. D'accord. J'attendais juste les joints. Ok. Bon, c'est tout pour toi? C'est tout On a pour oublié moi. C'est bon? Sors. Ah, puis la barre stable, c'était un petit chantier à mettre. Hein. Ah, ça, j'ai pas vu la barre Sam, je l'ai pas mis. Bah non, Tout seul. je l'ai fait, Elle est grosse, hein. Elle est balèze, hein. Ça, c'est une nouvelle, ça. Je fait crois partie qu'elle est du kit perfo. identique. Je crois qu'elle est identique. Enfin, ou alors elle doit pas changer de grand chose. Elle fait partie du kit perfo. Ouais. Elle est grosse quand même, hein. Grosse Ouais, barre ouais. Sam, hein. Mais d'origine, je crois qu'elle est balèze quand même. Hein. Elle est pas comme celle de l'arrière. Celle de l'arrière, c'est Ouais, mon c'est petit doigt. ridicule, ouais. Et puis on a tourné pour Vintage Mécanique tous les deux aussi, cette semaine. Hier. Oui, Hier. hier. Oui, Hier. c'était hier, oui. Oui, Ouais, je sais plus. On s'est Oui, défilé. c'était hier, ouais. Grosse journée. Grosse On journée, est ouais. content. Tout était dans la boîte comme prévu. Ouais, comme d'hab. Tout dans leur boîte, après, on sait pas ce qui monte. Non, mais au moins tout ce qu'on avait prévu, on a tout tourné. Voilà, c'est ça. C'est Ça un s'est beau bien projet. passé. On a bien rigolé. Bah, non, faut se marier. hein. Pas trop. Merci. Bon voilà, là nous sommes sur notre projet Restomod, justement sur notre Alpha GT 2000. Donc du coup là on voudrait la rabaisser pour qu'elle ait un petit peu plus de look, un petit look plus agressif avec justement notre ressort ici où on peut rabaisser le véhicule, qui est un petit peu plus gros en section mais avec des spires en moins. Donc normalement c'est donné pour à peu près 2,5 à 3 cm de hauteur en moins. Nous avons ici aussi, par rapport au kit performance, au niveau des trains, là, nous avons un réglage ici qui peut faire régler notre carrossage. Donc qui peut augmenter un petit peu plus son agressivité et une tenue de route plus dynamique, plus sympa. Et nous avons aussi un kit frein. Donc là on est sur du stage 1, donc c'est juste des freins d'origine mais avec une optimisation des plaquettes de frein et des disques qui sont percés et rainurés. Et les amortisseurs ici, bon là ici c'est du Koni, mais c'est du Koni. Donc là voilà, du coup tout est neuf et tout a été refait correctement. Donc du coup là on part sur une stabilité et un dynamisme de route quasiment comme des véhicules récents. Donc ce qui est pas mal pour un Restomod. Corvette C5, fin de chantier, Oui, ça y est, fini pour moi. tout remonté. Il restait les sièges que j'avais redémontés parce que à force de rentrer, sortir dedans, ils risquaient de s'abîmer, donc je les avais ressortis. Et du coup, j'ai remis les sièges et j'ai remis les entrées de porte parce que je les avais pas remontées non plus. Tout en cuir, Ouais. pour éviter qu'on les abîme. Donc voilà, normalement tout est remonté, tout est fini. Elle est canon, hein. Ouais, elle est belle. On est content du résultat, on a bien assuré là-dessus, prétentieux, mais bon, on a fait un beau projet. Joli dessin, jolie harmonie matière. Le gris et le bleu, ils vont Alors, bien mon on sang. aurait aimé aller plus loin, hein, forcément. Mais là, bon, budget oblige, hein, c'est déjà un très beau budget déjà de la part du client, donc il y a quand même une volonté de faire quelque chose de qualité, et c'est le cas. On vous fera une petite project story sur cette voiture. Ensuite, tu as travaillé sur... La 504. Oui. C'est- Alors, en alternance, 504, DS... Ouais, je suis sur plusieurs en même temps. En fait, on me dit je peux me remonter, donc j'attaque. Et puis finalement, on vient voir ah non mais ça tu peux pas parce qu'il faut que je passe un câble et tout. Donc j'ai remonté ce que j'ai pu. Donc les ébénisteries hautes. Finalement, j'ai dû redémonter la partie avant parce que en me vissant les supports de pare-soleil,
la vis elle passe à travers le caoutchouc. À force, ça va. Donc on a recommandé. Donc là, je peux le remonter, finir les ébénisteries. Et donc apparemment, les mécanos ont terminé. Faisceau électrique et puis remontage des poignées de torse, qu'on attendait les joints de poignée. On ne pouvait pas remonter les commandes d'ouverture extérieure. Donc ça, il est en train de le faire à l'instant, là, Xavier. Donc voilà, puis tu as fait des panneaux de porte quand même. Ah oui, j'ai fait les panneaux de porte parce qu'ils n'étaient pas à faire à la base. Et puis finalement, le client est venu et on s'est dit que c'était pas possible de remettre. Tout est neuf sauf ça, et ça faisait vraiment dégueulasse. Plus un gros trou de haut-parleur, le velours qui était décoloré, les isorels, les supports complètement gondolés. Tu n'oublieras pas pas oublier le pare-vapeur entre le caisson et la doublure pour éviter que ça recommence. Eh bien, il faut aussi que je perce dégarnir la planche de la plage arrière et percer pour mettre les enceintes. Ouais. On les a reçus? Non? Moi, on a. Bon, après, on en a des haut-parleurs de 130 ou 160, on a prévu. On a ce qu'il faut, je vais faire les trous. Bon, voilà pour la 504 pour l'instant, donc ça suit son cours, c'est pas finalisé. Et en même temps, DS. DS. Là, j'ai attaqué les sièges arrière. Oui. Donc siège avant fini, siège arrière, panneau de porte fini. Et après, il faudra que j'attaque l'insono, la moquette. Donc là, la banquette, tu vas avoir fini aujourd'hui, hein, ça? Ouais. Donc on voit encore l'harmonie ici, du tissu, du cuir. Moi, je suis toujours aussi content, c'est vraiment superbe. Le client est venu te voir. Oui. Il a est déjà content. fait un état des lieux. Au début, parce que c'est sa femme qui a choisi, il n'était pas trop pour. Ouais. Et puis là, hier ou avant-hier, je sais plus, il est passé et il a dit ah non, c'est joli, j'aime bien. Ouais. Donc Non, c'est canon. il a changé. Alors on anoblit énormément le rendu d'origine, puisque d'origine, c'est ça, c'est du plastique. Hein. Donc bon, voilà, on aime l'authenticité ou pas, hein, mais là pour le coup, moi je trouve que ça s'y prête bien. Elle a une belle couleur cette voiture. Donc elle va changer d'allure, hein. C'est sûr, c'est plus du tout le même niveau de qualité. Hein. Donc voilà pour la DS. Pour l'instant, t'en es là. Ouais. Et du coup, j'ai fait aussi les pare-soleil de la Porsche 718 en Alcantara. Alors cette 718 du client qui nous a demandé quelques phases de personnalisation. Donc on avait fait un garnissage des ébénisteries entourage de pare-brise en Alcantara. Ouais. Et on avait refait personnaliser la cloison pare-feu arrière avec une broderie. Oui, c'est ça. En Alcantara aussi. Et là, le client souhaite revendre sa voiture. Mais lui, il avait enlevé les pare-soleils. Oui, il ne voulait pas remettre les pare-soleils et maintenant, il faut les remettre les pare-soleils. Donc, si vous cherchez une belle 718 blanche, elle est belle, en cuir plus. marron, n'a pas de toute beauté, cette voiture est à vendre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en relation avec le client. Hein. Puis voilà, quoi d'autre? C'est tout? Je crois que c'est tout. Si tu veux, je peux chanter. Non, ça va aller. Je me suis fait engueuler par Virginie tout à l'heure. Hein? Tu chantais trop? Je chantais du Johnny, elle n'a pas aimé. Ah bon? Ouais. Qu'elle aime pas? Elle doit pas aimer Johnny. Non. Tout le monde aime Johnny, ça va pas, toi? Apparemment non, parce qu'elle m'a dit « Pauline, tais-toi !» Ou alors peut-être que je chante pas au niveau de Johnny, je sais pas. Bon, ah oui, là j'ai la voix qui s'y porte pourtant. Ouais. Hein. Arrête l'alcool et le... Commander un sèche-cheveux. Et j'ai pas le droit de commander un sèche-cheveux? Qu'est-ce que t'insinues là? T'aurais pu prendre un sèche-cheveux high-tech, toi. Bah il est high-tech, regarde. Il est connecté. Je sais pas s'il est connecté, qu'est-ce que tu veux me connecter avec mes cheveux? Je sais pas, il est high-tech, regarde. C'est sûr, pour des petits cheveux, c'est sûr que ça va faire la peine. C'est comme moi si je prenais le sèche-cheveux, pareil. C'est-à-dire? Là, j'en ai pas. Ouais, t'en as pas, mais moi j'en ai.
Pas beaucoup, mais j'en mange. Tu te fous de ma gueule là. Ouais, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Bon, 10 ans et une semaine. Ah ouais. Enfin 2. Alpine à 110. On n'a pas fait grand chose dessus, enfin t'as essayé de faire quelque chose. Ouais, problème de colorimétrie sur un pare-choc. Le client a fait repeindre son pare-choc, il y a une différence de couleur. Donc il est venu nous voir. Tu es réputé pour être quelqu'un de top en colorimétrie. Ouais. Bon bah voilà. T'as un problème avec les Renault. Je pleurais le soir. Pas réussi. Donc tu fais ta première teinte qui correspond à celle de ton ordi. On la compare avec la voiture. Vue de face, moyennement bien. Vue de flop latéral, catastrophique, trop violet. Ouais. Un peu dans le même esprit que ce qu'ils ont fait Que ce qu'avait été pour fait la par le carrossier. réparation. Mais, donc on a essayé de modifier, mais pas concluant du tout. T'as fait combien de plaquettes? J'en ai fait 4 en tout. On aurait fini par trouver, mais 5, mais bon. 10, 12 plaquettes. Alors des fois on voit qu'on arrive à faire quelque chose à la teinte, mais là on a vu, beau faire ce qu'on voulait, il n'y avait rien à faire. Et on passait de l'autre côté et là c'était pas bon. Je pense qu'il y a vraiment un élément dans la composition de la couleur qui fait Qui est compliqué, qu'on a trop de violet en flop. Donc là on a choisi cette alternative là pour l'Alpine. Enfin bon, le manifestement le client l'a compris, donc on passera sur cette deuxième étape en laboratoire. Ensuite on a fait un peu d'alpha. Donc Cyril avait décapé les compartiments moteur et puis le dessous. Et il avait fait les entrées de capot aussi, l'intérieur de capot. Donc il avait fait le Blackson et moi j'ai fait le traitement Raptor. Donc c'est dessous de capot et compartiment moteur. C'est beau, tout propre. C'est propre, ouais. Ouais, c'est une bonne gueule. Donc ça c'est une décision qu'on a prise, hein. On est sur un projet resto mode. Donc on n'a pas encore validé la teinte carrosserie. Non. Parce qu'on ne sera pas sur la teinte d'origine. Et au moins ça nous a permis de faire le traitement complet des sous-bassements et compartiments de moteur en noir. On a même fait du vermiculage sur les couves culbu en noir, je t'ai aidé à faire ça. Donc ce qui fait qu'on a un beau contraste noir et argent, quoi. Et le collecteur. Ah oui, les collecteurs. Ah. On a fait les collecteurs d'échappement. Je voulais pas, mais c'est fait. Voilà. Mais fait ça en loose day, les mecs. Hein. Ouais, Entre alors, midi et deux. on a fait ça entre midi et 2. Ouais, bon. C'était pas mal, tu vois. Bah, du coup, on aura un moteur super, magnifique, neuf, qui a été entièrement nettoyé, dégraissé. Dans un compartiment tout neuf. On est allé au-delà de ce qui était prévu initialement. On devait faire une peinture en laissant le bloc dedans. Hein. Mais il était tellement dans un sale état, le compartiment, une fois qu'on a défait les périphériques. Et d'où la décision du Raptor aussi. Au moins, comme la teinte n'est pas validée, on a un compartiment noir. Il était vraiment un peu esquinté quand même. Ouais. Il aurait fallu aller plus loin, faire un peu de prépa et tout. Donc ça, c'était là, c'est vraiment hors budget, l'alternative. Ok, donc l'Alfa Romeo, de toute façon, tout l'atelier est passé dessus, d'où le véhicule star de la semaine. Mais voilà. Ensuite, Et ensuite, Triumph TR4, TR4. encore et toujours. C'est long, hein. Je m'en sors pas, dis. Bon, par contre, on est en train de faire un petit bijou parce que, pareil, on est allé plus loin que ce qu'on souhaitait faire, mais tu as dressé toutes les lignes de caractère partout, donc il n'y a plus aucun rayon. Donc c'est vraiment affûté, redessiné à merveille et c'est une sacrée allure. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est jamais reconstruit comme ça d'habitude. Mais... Non. Donc là, on a des alignements de panneaux, le dessin des lignes de caractère et tout qui est affûté. Donc, Ouais. Là, il me reste une passe papier sur les 2 capots. ouais. Et puis IPU, quoi. les paillettes dans ta vie, Kevin. IPU, quoi. Ok, après, tu as fait des petites choses. Tu as fait le bas de caisse du Mercedes SLK, un peu de AMG. remontage. On a fait un peu de ponçage sur le capot qu'on prépare pour faire un décès justement couleur pour l'Alpha.
plein de petites Là, on bricoles prend à un côté, capot de Corvette C5. J'ai fait découper le dessin, que j'ai designé une réinterprétation du logo pour mettre sur le capot. Donc on va faire des essais. Ouais. On vous en parlera plus tard. Il y a eu plein de bricoles comme ça, bon, il y a eu plein de choses. Et là, le Graal. Le Graal de la semaine. J'attendais 10 ans et 2 semaines pour faire cette Là, voiture. ça a surtout à mettre sur ton CV. Ouais, je suis... Bon, c'est la voiture de notre pote, là, Alain. Mais donc on fait la peinture du Petit Cruiser. Ouais, je pense que je suis pas bien, là. Je suis fébrile. Bah, j'ai quand même passé toute la matinée à la cacher. On n'est pas habitué à avoir des voitures aussi hautes avec autant de portes partout. Ouais, il y en a partout. Voilà. Une matinée à cacher ça. J'ai aussi autant la pression que quand j'ai fait la DB4 Zagato. Ah, attends, et lui il nous met une pression de dingue, hein. S'il est pas content, tu vas le savoir. Il faut que je profite, je me dépêche parce qu'il est parti faire une course. Parce que sinon je vais le retrouver derrière la fenêtre en train de me regarder, là ça va être. Ça va être sport. Enfin voilà, donc le demain on a un Petit Cruiser tout neuf. Ouais. Et t'as Qui va être concours. magnifique. Ouais. Et Bon, bah, c'est tout pour toi sinon. ça me fait chier de remettre ça en circulation quand même. Il y a des amoureux du Petit Cruiser Ah oui, qui va te c'est faire vrai des ennemis. Hein. Et puis il adore sa voiture. Ouais. Pour lui c'est Ah ouais, Comme quoi, hein. capital. Vraiment, hein, c'est bizarre quand même. Ouais, il l'a depuis toujours. Hein. Bon, Qu'est-ce que tu veux? C'est tout? des anecdotes. Bah oui. T'as fait tout que ça. Ouais. Bah bon. Bon, C'est pas moi qui le dis. Hein. on doit en oublier, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on est à côté de la Jaguar XJS. Ouais. Parce que la vache, quel problème cette voiture. Je le répète, hein, on a eu des soucis de remise en route. Elle tourne très très bien, mais au bout de 30 secondes, elle cale. Donc après maintes recherches, on a découvert un problème sur le boîtier électronique au niveau de l'allumage. Et c'est introuvable. Donc on a fait des recherches. Enfin, tu as passé pas mal de coups de fil avec tous nos fournisseurs. Les fournisseurs nous ont également énormément épaulés pour trouver une solution. Et tu en as trouvé une. Oui. Ça y est, elle roule. Ouais. Elle roule. Ah la vache. Donc voilà, ça c'est un petit peu le travail de l'ombre, on ne le voit pas, mais c'est difficile à matérialiser de quelqu'un qui est au téléphone toute sa journée à Je chercher fais pas des que solutions. ça quand même. Hein. Ah oui, tu es sur Tetris aussi, et puis Oui. sur Tinder. Machin. Donc voilà, donc tu as trouvé une solution, tu nous as trouvé un boîtier, on l'a monté et ça y est, la voiture manifestement à 95% fonctionne. C'est ça. Donc on va pouvoir continuer un peu la restauration de cette voiture-là, donc ça nous enlève une grosse épine du pied. Tu m'as également trouvé des solutions, j'ai trouvé moi des feux sur internet pour notre coupé Berton. On recherche des phares et des feux spécifiques. Là, il faut trouver le diamètre correspondant à mes attentes au niveau design, donc j'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelques pistes et puis tu as fini les pistes, tu m'as commandé les feux, ils sont enfin arrivés. Ouais. Donc ça on va pouvoir continuer Faire des l'action tests. là-dessus. Vous êtes également sur la partie commande de pièces pour la Ford GT40, extrêmement compliqué au niveau de la bâche à huile. Là, je l'ai redonné le bébé à Céline parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Donc là on commande aux États-Unis. Voilà, donc Céline, par le biais d'un ami, enfin bref, on arrive à se faire comprendre et normalement, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi à chaque fois? Bonsoir. 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 C'est pour la commande des pizzas? Ouais. D'accord. Toi, c'est sans pepperoni. Tu m'as dit hier que t'étais tout nu normalement sous ton truc là. Hein? Tu m'as dit que t'étais tout nu normalement sur ta. Ah, ça dépend. Ah. Voilà, Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Ford GT40. Donc là, normalement, on finalise normalement la semaine prochaine. Je pense que là, on arrive à faire un virement parce que c'est ce qu'on veut en fait, faire un virement pour pouvoir avoir cette pièce. Est-ce qu'on est bloqué pour poursuivre le chantier? C'est ça. Donc là c'est compliqué. On a Charlie, un des Socal Frenchies, qui nous aide, qui nous donne un coup de main, donc qui permet lui de. Il rentre en relation directe avec le fournisseur à Los Angeles ou je sais plus où il est. Ouais, puis comme on est en décalage horaire aussi, donc du coup c'est un peu plus compliqué parce que forcément nous quand on a fini, il commence. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a également livré énormément de voitures. Oui. On a la DS Cabriolet. Oui. Donc tu te charges souvent de la préparation des véhicules pour la restitution au client, avec clôturer évidemment les situations financières des projets, préparation des projets de facture, etc. Rentrer toutes tes données au niveau des stocks, au niveau de ta facture, etc. Donc la DS21 est prête. La petite Brabus également. On a régulièrement à l'atelier, on a refait les jantes. Kiffe. T'adores, hein? Ouais, je l'adore. Moi c'est Donc, con, mais j'adore. Donc ça, bon, tu l'as nettoyé aussi, préparé pour la restituer au client. Elle est partie, ces deux voitures-là sont parties.
aime pas la roulette. Ah non, c'est le passe. Ouais. Voilà, la plaque est moins. Le Porsche Cayenne. Trop fier. Du Porsche Cayenne? Ah ouais, je suis trop Ah ouais fière. Ah bah oui. Pourquoi t'es fier? Bah parce qu'il est reparti, il était tout beau, Ouais. tout propre, tout nickel et il est reparti au moins Bon, pour c'est 200 sûr, 000. pendant un moment, il faisait peur. Hein. C'était Ouais. un peu le carnage. On n'était pas bien. On a tremblé. Hein. Tout a été démonté à l'intérieur. Je pense que par contre, vous ne leur ramenez pas d'autres Cayenne pour faire des choses comme ça. Pour hein. les trucs de toit Non. ouvrant, avec les vélums Non, et tout. non. D'accord. Donc non, on est en tout ce qui est électricité, électronique un peu compliqué sur Porsche, ça va être compliqué. Un toit panoramique comme ça, ouvrant avec un vélum par soleil, c'est une pièce monstrueuse, très fragile. C'est ça. Donc le vélum s'était mis en défaut, le toit ouvrant ne fonctionnait plus. donc voilà, c'était On a une sacrée flippé. affaire. Mais c'est extrêmement chronophage. Au niveau facturation, quand même, ça pique un peu. Ouais. Mais bon, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Enfin, on n'en Ah connaît bien, pas beaucoup. Moi, pour Porsche gérer ont ça. été clairs avec moi, ils ne prennent plus ce genre Ils de ne travaux. prennent plus, ouais. Donc là, il y en a qui sont partis, mais il y en a énormément qui vont rentrer là. Il y en a plein qui rentrent. Oui. Puis des projets qui vont démarrer, parce Oui. qu'il y a des projets qui sont déjà rentrés, qu'on doit attaquer. Mais avec sont en l'arrivée attente. d'Alberto, bah, ça va aller plus vite. J'espère. On va gagner en rendement là-dessus. Donc on finalise bien les encours. Il faut C'est dire ça. ça tabasse. Et puis après, bon, on démarre les nouveaux projets. C'est ça. C'est bon pour toi? Bon, écoute, oui. Il y a du taf, c'est bon. Allez, à plus. bisous. hein. Bon, toi, tu es sur la 504 coupée là. Tu as reçu tes dernières pièces. Donc là, tu nous remontes. Les serrures, poignées là. Ça nous bloquait pour remonter les garnitures de porte. Ouais. On a reçu la verrine de feu aussi arrière. Donc 504, c'est en cours de remontage. Ensuite, tu t'occupais de cette Mercedes, une SL 280, où la cliente a demandé de... Changer les joints. Et tu as changé tous les joints? Beaucoup, tous les joints de capote, de hardtop, montant de pare-brise, porte, coffre, les bandeaux de pare-choc, changer les ceintures, des petites choses comme ça. D'accord. Je sais pas si tu avais vu, je crois que c'est de ce côté-là, je sais plus où l'arrière, il y a un pare-choc qui est un peu déréglé. Et on a l'anti-brouillard également qui est déréglé, qui part un peu en l'air. Oui, il part en Si l'air. tu peux regarder parce que ça fait pas très esthétique, c'est un peu tordu. Donc comme ça on leur restitue mise à jour de ça. Et puis après toi le gros boulot pour toi c'est l'Alfa Romeo, le coupé 2000 GT. On est sur nos projets de personnalisation, tu as déjà lissé complètement le masque avant, donc tu as enlevé tous les petits butoirs de fixation de pare-choc, les trous. Ouais. Tu as replané une soudure qui avait été faite antérieurement à nous là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dessus? Masque arrière et jupe arrière. Donc la jupe, elle qui est mangée à la fois par la rouille, par des par des réparations chocs, froissées qui ont été mal redressées. Donc là, on a commandé une jupe inférieure, on est en train de la regreffer avec le bas d'aile arrière droite. Et puis après, les modifications qui sont liées au projet de Resto Mode, où là, on va intégrer des feux ronds sur le masque arrière. Donc là, on a dessiné des choses et il va falloir les fabriquer sur mesure, donc on est en train de le faire. Donc l'idée étant de supprimer les feux rectangulaires par des petits feux ronds. Voilà, donc ça c'est en cours, donc ça c'est le gros projet de la semaine. Et puis c'est tout pour toi? Oui. Bon bah écoute, je retourne sur la 504. Bah merci.